Bienvenue dans cette vidéo Processus Time. Dans cette vidéo, je vais te partager un processus de page de journal créatif et on va être sur une thématique aujourd'hui autour de la préoccupation. Donc je vais te montrer le processus que j'ai utilisé dans mon journal au sujet d'une préoccupation. Ça peut être une préoccupation du quotidien, de la vie pro, de la vie perso, peu importe, quelque chose un peu qui tourne quoi, en boucle dans le mental. Et je vais te proposer un processus justement pour changer de perspective sur cette préoccupation. C'est parti, je te montre ça directement dans mon carnet. Alors, ce que je te propose, c'est de déjà choisir une image qui te plaît et une image qui va recouvrir toute ta page. Donc, bah, évidemment, selon le format de ton carnet, tu vas adapter ton image, la découper s'il faut, pour qu'ensuite, en fait, finalement, elle recouvre donc entièrement ta page. Et puis, ce que je te propose, c'est de commencer à écrire, tu vois, sur l'image directement, si tu peux. C'est pas grave si c'est pas lisible après, parce qu'en fait, tu vas juste retenir un peu l'essentiel de ton écriture. Tu vas voir, je vais t'expliquer après et d'écrire vraiment sur ce que t'inspire cette image par rapport à tes préoccupations. Donc si ça peut t'aider, déjà tu peux commencer à écrire un petit peu ce que c'est ta préoccupation, la nommer, et puis dire voilà comment ça te prend la tête, etc., etc. Puis après, essaie de vraiment de t'inspirer de l'image, de ce qu'elle peut te dire, de ce qu'elle peut te donner comme autre façon de voir ta préoccupation. Ok? Donc tu vois, on s'étale pas non plus trop dans l'écriture. Si jamais tu as envie d'écrire beaucoup plus, tu peux, bien sûr. Dans ces cas-là, tu peux repasser sur ton écriture pour la rendre illisible. Et puis du coup, tu peux écrire autant que tu veux. Voilà. J'ai écrit autour des mains, j'aurais pu écrire dans les mains, enfin, vois en fonction du motif de ta page. Et puis ensuite, tu vois, quand tu as fini ton écriture, tu es imprégné en fait de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé. Et puis peut-être que ça va te donner une piste justement pour ouvrir les perspectives sur cette préoccupation. Le problème avec les préoccupations, c'est qu'on a tendance à rester enfermé dedans, à être un peu en boucle. Et plus on y pense, plus finalement on perd notre créativité. C'est-à-dire que ben, on rumine, on ressasse, on a du mal à sortir de cette préoccupation. On la prend toujours par le même bout. Et évidemment, le fait d'exprimer ça de manière créative, ça nous permet de retrouver cette créativité générale, pas que dans nos carnets, mais cette créativité de penser, de voir les choses différemment, sous un autre angle, de mettre des choses ensemble alors qu'elles n'avaient pas forcément de lien. C'est ça le principe de la créativité. Et donc après, moi, ce qui est venu spontanément, mais c'est une proposition, après, évidemment, tu peux faire comme ce qui te vient toi sur le moment. Le principal, c'est de suivre ton élan intérieur. C'est que moi, une fois que j'avais fini d'écrire, tout de suite, ce qui m'est venu, ce sont deux mots. Ma préoccupation ici, c'est une préoccupation professionnelle. Et donc, les deux mots, c'était le test and learn et c'était l'itération. OK? Donc, j'ai voulu mettre ces mots en gros pour ne pas les oublier, m'en souvenir quand j'ouvrirai mon carnet. Et finalement, peu importe ce que j'ai écrit là, ce qui compte, c'est ce que j'en ressors de ce processus et ce qui, moi, peut être porteur, c'est-à-dire peut m'aider au niveau de cette préoccupation. Donc, on voit principalement ces mots-là. Puis après, j'ai eu envie de voir ce qu'ils voulaient dire, quelle était vraiment leur définition dans le dictionnaire. Bon, dans le dictionnaire virtuel, hein, je suis allée voir ça sur Internet, mais parce que moi j'ai une interprétation en fait de ces mots et je voulais voir si tu vois, si finalement je m'enfermais pas aussi un petit peu dans cette interprétation et je suis donc allée voir leurs définitions. Je les ai copiées-collées dans un petit document Word et puis j'ai découpé juste la définition et j'ai voulu coller là-dessous. Voilà. Ça, c'est une page qui est simple et assez rapide à faire et qui fait son effet. En fait, voilà, cette page, j'y reviens même régulièrement et en fait, quand je l'ai faite sur le moment, elle m'a beaucoup aidé à ne pas rester figée, en fait, finalement, dans un schéma, un fonctionnement que j'avais, une façon de faire et qui finalement m'enfermait et m'insécurisait quelque part sur ma capacité à continuer des choses, sur ma capacité à créer quelque chose, etc. Et du coup, le fait d'avoir ce processus-là avec des mots différents sur ma préoccupation, qui a ouvert donc des perspectives, bah, ça m'a permis de continuer à avancer pas à pas et de reprendre aussi confiance à ma capacité à poursuivre
le projet que j'avais à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux mettre un petit pouce, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions sur la vidéo, si tu as envie de me partager ta page, si toi aussi tu l'as faite, tu peux le faire sous la vidéo. Il y a également le groupe Facebook privé, Journal Créatif Addict, dont tu as le lien sur la page d'accueil de ma chaîne, que tu peux rejoindre si tu as envie de partager. On a plein d'aspirations dans ce groupe.